Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis votre animateur de radio. Je suis conférencier. Je suis aussi l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Vélivo Éditeur. Je suis conférencier et, comme je l'avais dit, psychopédagogue de formation. Et je suis l'animateur de cette émission de radio Témoignages de vie qui est diffusée présentement sur les ondes de CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel, et aussi Radio Effray, puis j'espère dans le futur aussi à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité publique, Nancy Doyon. Bonjour, Nancy Doyon. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va très bien. Parfait, est-ce que je peux te tutoyer? Ben, j'espère bien. OK, parfait. Donc, avant de te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux qui écoutent et celles qui écoutent cette émission des radios, et ceux et celles qui vont regarder aussi cette vidéo, ce qui va être sur YouTube, je vais te présenter, mais avant cela, je vais te dire aux auditeurs, aux auditrices, comment nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Je vous invite tout le monde à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est Alex Araf sur LinkedIn. Et aussi sur Facebook, Alex Araf écrivain. Et mon courriel, c'est alexaraf341 Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des personnalités publiques, des invités spéciaux et aussi des individus qui sont inspirants, rayonnants et ou résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme j'avais dit, d'accueillir Nancy Doyon, qui est une personnalité publique. Tu as été et tu l'es encore chroniqueuse familiale dans les médias. Tu Ben, es auteur de 8 livres. mhm. Tu es aussi conférencière, formatrice, entrepreneur. Tu as ta propre entreprise SOS Nancy. Puis je t'avais, en fin de compte, la façon, je t'avais communiqué à travers les réseaux sociaux sur LinkedIn. Et la façon, comment on s'est rencontrés, habituellement, je dis comment j'ai rencontré, comment je connais l'invité. On s'est rencontrés au Salon du Livre il y a plusieurs années. Je pense que c'était en novembre 2011 ou Ça a du quelque chose, sens. je pense que c'était ça, 2011, 2012. J'y vais au Salon du Livre habituellement chaque année. Et tu m'avais autographié gentiment un de tes livres, Non à l'intimidation, j'apprends à m'affirmer. C'est ça. C'est ça, Midi Ouais. 30, édition Midi 30. Je pense qu'il a été réédité. Oui, il a été réédité depuis Ouais, récemment d'ailleurs, là, cette année. oui, c'est ça. Parfait. L'écran gèle un peu, là. Désolé pour tout le monde, mais là, c'est correct. Donc, voilà, non à l'intimidation. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Mhm. LinkedIn, LinkedIn, et aussi sur Facebook, Nancy Doyon, puis SOS Nancy. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Oui, évidemment, sur Instagram, on peut trouver Nancy Doyon, coach familial, sur Instagram et Oui, sur ma chaîne YouTube. Il y a une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube, Nancy Doyon, OK. sacrément coach familial sur YouTube. Donc, on peut me trouver là aussi. OK, Même sur génial. Pinterest aussi. Je me souviens pas exactement l'adresse, mais même sur Pinterest, on peut trouver plusieurs de mes outils OK. pédagogiques sur Pinterest. OK, parfait, génial. Donc, on va parler en fin de compte de ton parcours professionnel. Donc, tu es aussi éducatrice spécialisée depuis plus que 30 ans. Désolé, j'avais oublié de le dire. C'est très important. Donc, tu es éducatrice spécialisée de plus que 30 ans. Donc, comme tu dis dans ta vidéo sponsorisée sur Facebook, tu en as géré des crises. Parce que ceux qui s'en vont au cégep pour faire éducation spécialisée, ce que l'on dit, on leur dit pas parfois, c'est qu'ils vont devoir gérer les crises des enfants ou des adolescents, là. Donc, les Exact. éducatrices spécialisées, les éducateurs spécialisés se retrouvent dans les écoles. Toi, tu fais du coaching familial.
Ouais, Donc, tu es coach familial, tu vas dans les maisons des gens, c'est ça? exact. Ben, en fait, dans mon histoire de vie, j'ai Oui, commencé par, quand j'ai fait mon cours en éducation spécialisée, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les centres jeunesse, à l'interne, donc en centre d'accueil avec des adolescents en troubles graves de comportement, des adolescents délinquants. J'ai oui, fait ça pendant tout près de 10 ans. J'ai été même famille d'accueil. On appelle ça famille d'accueil de réadaptation. oui, Avec quelques jeunes, ce que je faisais la transition entre le centre d'accueil et la vie adulte. Quand oui, le jeune était prêt à sortir du centre d'accueil, il venait chez moi, puis là, ben, je lui apprenais à faire un budget, je l'aidais à se trouver un appartement, à se trouver un job, etc., pour qu'il puisse faire la transition vers l'âge adulte. J'ai fait ça pendant un bout de temps. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. ouais. Donc, j'ai fait ça. Puis après, j'ai travaillé pendant 7 ans en CLSC comme éducatrice spécialisée. Et là, ma job était d'aller à domicile, donner un coup de main aux parents, justement, qui vivaient toutes sortes de problématiques avec leurs enfants. Comme c'était à contrat, entre deux contrats, j'ai aussi travaillé en milieu scolaire primaire et secondaire, comme TES école qui appelle. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est nous qui, quand l'enseignante n'arrive plus à se faire obéir d'un élève, ben là, elle appuie sur un bouton et on débarque et c'est nous qui appliquons la discipline. Oui, effectivement, on peut aussi se retrouver à gérer des crises. Donc, j'ai fait ça aussi, donc primaire, secondaire. J'ai aussi animé des programmes de stimulation précoce dans des garderies. Oui, Ça fait maintenant 17 ans que j'ai développé le coaching familial. Bon, je donne des conférences depuis tout près de 25 ans. Et souvent, quand je donnais mes conférences, les gens venaient nous voir. Puis à l'époque, c'était la mode de Super Nanny à la télé. Ensuite, oui, on a eu Docteur Nadia au Québec. oui, Et tu sais, j'expliquais un peu ce que je faisais. À l'époque, je travaillais en CLSC. J'expliquais un peu ce que je faisais en disant, ben, je suis un peu comme une super nanny. Je vais à domicile, je donne un coup de main aux parents, je les aide à mieux comprendre la dynamique, trouver des bonnes interventions. Et là, souvent, les gens venaient me voir en disant, ah, on voudrait que tu viennes chez nous. Je disais, ben non, c'est pas mon territoire. Et là, les gens disaient, ben oui, mais on serait prêt à te payer. Ah, ben oui. Et moi, à l'époque, j'étais maman monoparentale fauchée. oui, je comprends. Le salaire d'éducateur spécialisé, c'est pas super élevé. Oui, Et bon, et donc, ça faisait mon affaire. Ça arrondissait bien les fins de mois. Donc, j'ai commencé à faire de l'éducation spécialisée à domicile comme ça pour donner un coup de main aux familles, parce que parfois, ils disaient, ben, tu sais, nous, on a appelé le CLSC, mais on est sur une liste d'attente, ou on a appelé notre CLSC, puis bon, ça n'a pas cliqué avec l'intervenant qui est venu, ou on a appelé notre CLSC, ils nous ont donné 6 rencontres, puis ils ont fermé le dossier. Euh, Fait que donc, en sideline, en à côté de ma carrière en CLSC, oui, j'ai commencé à donner des services privés. Et progressivement, j'ai commencé à me demander, voir peut-être que je pourrais ne faire que ça. Parce que ce qui était particulièrement intéressant quand je donnais des services privés, c'est que c'était des gens qui étaient mobilisés. Et de par le fait qu'ils payaient, ben, ils se retroussaient les manches et ils mettaient en application mes stratégies. oui, Alors que parfois, dans des services gratuits, il y avait des gens qui pouvaient me faire venir 6 fois, mais qui ne changeaient rien. ouais, je comprends. Fait que c'était pas toujours le cas, là. J'avais aussi des clients mobilisés en CLSC, mais bon, je trouvais ça intéressant. Et je me suis même mijoté ça. À peu près à la même époque, je suis allée suivre une formation en coaching. Euh, je pensais vraiment réorienter peut-être ma carrière parce que je trouvais que, bon, financièrement, c'était difficile avec mon salaire d'éducatrice spécialisée, tout Oui, ça. Je pensais éventuellement réorienter ma carrière et je suis allée suivre une formation en coaching. Et c'était à ce moment-là plus du coaching d'affaires. mm, Quand je me suis inscrite à cette formation-là, dans ma tête, j'allais comme moi recevoir plus des stratégies pour me partir en affaires, mais c'était pas ça, c'était plus pour devenir coach en entreprise. Mais la formation était super intéressante, donc j'ai choisi de la poursuivre et chaque fois, je me disais coaching familial. Parce que dans cette formation-là, on nous parlait beaucoup de leadership.
en Oui, entreprise. Puis chaque fois qu'on parlait des composantes d'un bon leader d'entreprise, je me disais, mais c'est la même chose pour un parent. C'est la même chose pour un enseignant. C'est la ouais, même chose pour une éducatrice en garderie. Le leadership humain, ça s'applique pas juste dans une entreprise. ouais, Et là, je me disais, le leadership parental, c'est ça le truc. Parce que depuis plusieurs années, il y avait quelque chose qui me chatouillait avec les approches que je voyais, qui étaient beaucoup, ou bien on fait juste discuter avec l'enfant, puis on essayait de voir si elle allait finir par comprendre les règles et y adhérer, ou bien on était dans le cassage d'enfants, donc dans un peu une approche punition-récompense. Puis là, je me disais tout le temps, puis là, ben, on avait beaucoup une panoplie de trucs d'intervention, de stratégies, de petits trucs. Puis je me disais tout le temps, ben, c'est pas tant le truc qui est utilisé qui est important que l'attitude de l'adulte. Et là, ben, quand je me suis mis à étudier le leadership d'entreprise, je fais, mais c'est ça, c'est beaucoup une question de posture. C'est des qualités humaines, c'est l'espèce d'équilibre dans, oui, je suis à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre, mais j'ai le courage de prendre des décisions et de pas toujours faire l'unanimité. Fait qu'en tout cas, bref, et pendant tout le long de ma formation, quand j'écoutais ce qui se faisait en entreprise, je me disais, OK, comment ça s'applique dans une famille? Comment ça s'applique dans une famille? Et là, je me suis mis à dire coaching d'entreprise, OK, mais coaching familial, est-ce que ça existe? Et là, bon, on apprenait aussi certaines prémices du coaching, donc amener la personne à trouver ses propres solutions, travailler sur ses forces. En tout cas, il y avait comme plusieurs prémices qui me parlaient beaucoup. Et là, à ce moment-là, je me suis mis à faire des recherches et je ne trouvais rien sur le coaching familial. J'avais trouvé des ouais. trucs, des ateliers de groupe en France, mais qui ne semblaient pas être donnés par des intervenants spécialisés. Et ça semblait être des trucs, juste, encore une fois, tu sais, on donne des trucs en parentalité. C'était pas ça que je voulais faire. J'avais trouvé d'autres trucs, d'autres éléments aux États-Unis, mais c'était très tape à l'œil, je trouvais. C'était pas ça que je voulais faire. Et donc, j'ai développé progressivement ma propre approche en coaching familial. Et comme je suis tombée en amour avec l'approche du coaching, j'ai voulu continuer ma formation et là, j'ai été faire de la formation en coaching en programmation neurolinguistique. Euh, Oui, c'est ça, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique. Et bon, je continue à m'intéresser et à graviter dans l'univers du coaching. Et là, j'ai modifié mon approche, ma façon de travailler en CLSC, ma façon de travailler avec mes clients aussi au privé, pour que, ben, à un moment donné, ben, j'arrive avec une approche vraiment plus structurée, qui est à la fois teintée de ma formation comme éducatrice spécialisée, toutes les formations complémentaires que j'ai suivies au niveau de la communication non violente, mm, les approches aussi au niveau tu sais, des pathologies ou des difficultés de l'enfance. Je suis aussi teintée de l'approche motivationnelle, de l'approche orientée vers les solutions. J'aimais aussi beaucoup la réalité thérapie. Donc, tu sais, j'ai pris un peu tout ça, plus l'approche du coaching, puis j'ai revu en entier ma façon de pratiquer mon travail.